ב' et on est dans la deuxième colonne en haut. וצריך להמשיך בחינת חשמל מעולם הבינה לבישת המלכות. Donc c'est la continuité du résumé de la Torah que Rabbi Nathan y fait. On était arrivé hier dans le Nyan que quand quelqu'un il va faire son commerce ou il va dormir ou il va étudier le côté logique de la Torah, il a besoin d'une protection pour ne pas être attrapé par les résidents de l'obscurité. Et donc il a besoin du Nyan du Hashmal, c'est-à-dire c'est un vêtement qui vient du monde de la Bina, c'est-à-dire du monde de la déduction, les Albish et Malchut, pour donner à la Malchut, c'est-à-dire au monde de la Emunah, un vêtement de Bina. C'est-à-dire que la Bina, elle est pour la Emunah, ce qu'est la logique pour le Sechel. C'est-à-dire que le Sechel, pour fonctionner, il consomme, il utilise de la logique. Maintenant, la Emunah, elle utilise de la déduction. C'est-à-dire l'esprit de la Emunah, c'est la déduction. C'est-à-dire quel est l'avantage d'être un Ma'amin, d'être quelqu'un qui a la foi? C'est que celui qui a la foi, il vit tout le temps dans un monde de déduction. C'est-à-dire il n'a pas besoin de comprendre les choses. Il déduit. C'est beaucoup plus rapide comme système que la compréhension. La compréhension, ça tourne beaucoup plus lentement. La déduction, c'est très rapide. Ça va très très vite de déduire. Alors la déduction, c'est le corps de la Emunah. C'est-à-dire ça vient de la Emunah. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de la déduction pour être protégé quand on rentre dans la Emunah. היינו אמונה שלא ינקום ממה העקום, וזה נעשה כשמקיים בשעת משא ומתן באמונה ודובר אמת בלבבו כרב ספרא. Donc ça c'est quand il fait son commerce, il faut qu'il dise la vérité dans son cœur comme Rav Safra. ואזי אימא משחררת על בניה. À ce moment la mère elle couve les enfants. וזה בחינת הקרבת, c'est la mère elle couve ses enfants, comme on a dit la mère c'est Ima qui aime la bina tikre, Chachamim nous dit, c'est écrit dans Tana de Biriyahu. Alors il dit le M c'est la bina, c'est-à-dire que la maman c'est la bina. Qu'est-ce qu'elle fait la bina? Elle protège son enfant. V'zeh prinat hakravat korban atamid v'akravat aktoret. Ça c'est le lien pourquoi on amène le korban tamid, c'est-à-dire on l'amène 2 fois par jour ce sacrifice au Bet Hamikdash. V'akravat aktoret, et qu'on amène aussi l'encens, qui a l'idée à tamid oleh chokhma bina da'at v'asiya be'itzira, parce que grâce au tamid, à ce korban là qui est tamid, c'est-à-dire qui est régulier tous les jours, alors on fait monter la chokhma, la bina da'at d'asiya dans yetzira, c'est-à-dire on fait monter tout ce qui est chokhma bina da'at du monde de l'action, ça va monter dans le monde de la yetzira, c'est-à-dire dans le monde où les choses elles sont conçues. וכל הניצוצות הקדושה שבקליפה עולים בסוד 11 סממני הקטורת בחינת מלכות. Maintenant, toutes les étincelles de la Kedusha qui se trouvaient dans la Klippa, elles montent dans le secret des 11 simanim du Ketoret dans la Malchut. Aïn Sham Kol Ze Be'aretem. Donc tout ça c'est un résumé qu'il a fait Rabbi Nathan. Maintenant dans cette Nekuda qui dit ici que maintenant le Korban Atamid, il a une force de faire quoi? D'élever le monde de l'action dans le monde de la conception des choses, c'est-à-dire de la yetzira, c'est-à-dire concevoir la chose, les yatser. Alors maintenant par rapport à ce qu'on a vu dans la notion de temps, c'est-à-dire c'est très intéressant de voir comment ça marche le corban, parce que le korban atamid, quel est son nom? Il est tamid, ça veut dire Tmidim Kesidran, ça veut dire que le Korban Atamid, ça veut dire tout le temps, il y a une régularité. Alors maintenant, la régularité, elle fait sortir du Olam Ha'asiya. C'est-à-dire quand quelqu'un s'habitue à avoir un rythme dans sa vie régulier, il sort de la contingence du monde, il n'est plus dans le monde, les Maasé. Vous croyez qu'il est super organisé, donc c'est un homme qui est complètement dans le monde, c'est le contraire. C'est-à-dire que le tamid, c'est fait pour sortir du Olam Ha'asiya. C'est-à-dire pourquoi? Parce que le gars, il ne regarde plus les fluctuations du temps. Lui, il trace tout chaque jour, il fait la même chose.
Et il ne s'occupe pas du mouvement qui est à côté de lui. C'est-à-dire il a un seder, il se lève à telle heure, il fait à telle heure. Alors ça fait récupérer les éléments de Malchut qui se trouvent dans la Klippa. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est un conseil ici, un conseil qui sort de là, de ce qu'il dit Rabbi Nathan, qui est extraordinaire. C'est-à-dire si tu es quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, c'est-à-dire que tu n'as pas de pouvoir pour faire quelque chose, tu n'as pas la force de faire quelque chose. Alors, fais-le régulièrement et ça va te donner le pouvoir. C'est-à-dire, si tu fais régulièrement, tu vas pouvoir le faire. Si tu ne fais pas régulièrement, tu ne vas pas pouvoir le faire. Parce que la régularité, en elle-même, c'est le pouvoir. La régularité. C'est-à-dire, la régularité, c'est un palliatif au pouvoir. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas de force, normalement, tous les jours, tu dois reconstruire ta vie. Il n'y a pas de problème. Si tu es sûr de ce que tu fais, tous les jours, tu peux redémarrer à zéro. Mais quelqu'un qui n'a pas de force, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Si tu le laisses démarrer, à chaque fois, il va mettre 2-3 mois avant de démarrer. Et mais 2-3 mois, après, il retombe. Après, mais qu'est-ce qu'il va faire dans l'année? Il ne fait rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas dès que ça s'arrête, il n'arrive pas à reprendre. Alors, il y a un sod que la Torah nous donne, c'est qu'il faut faire attention au ergel, c'est-à-dire à l'habitude. Parce que l'habitude, c'est quelque chose qui fait autant l'habitude, c'est quelque chose qui rend esclave dans la consommation, autant c'est quelque chose qui fait sortir de la servitude quand c'est au service d'Avodat Hashem. C'est-à-dire la servitude de ce monde, elle ne peut pas t'attraper. Elle ne peut pas t'attraper parce que si tu veux, tu es engagé sur autre chose. Tu es engagé sur autre chose, donc tu ne peux pas. Comme on a dit, c'est quand quelqu'un vient, il dit à quelqu'un, oui, mais toi, viens, vends-toi comme esclave, etc. Il dit, je peux pas me vendre comme esclave, parce que je suis vendu déjà. Donc j'appartiens déjà à autre chose. Je peux pas. Quelqu'un qui a un seder tous les jours, et tous les jours il fait les choses dans la même heure, alors il est en dehors de ce monde. Puisque maintenant, ce monde-là, chaque jour, il y a des changements. Un jour, il fait chaud, un jour, il fait froid, un jour, il y a ça, un jour, il y a truc, un jour, il y a le mariage de sa belle-sœur, un jour, il y a un truc. Il y a plein de choses dans la vie qui se passent tous les jours. Si maintenant, il commence à aller avec les fluctuations, comment il va faire? Il va pas arriver. Il ne peut pas avoir de pouvoir sur lui-même. Il va être disloqué complètement, le bonhomme. Alors, Béhémet, le seder, il faut rentrer ça dans la tête, dans le cœur, le seder, c'est la force des faibles. Le seder, c'est la force des faibles. C'est-à-dire un homme faible qui s'habitue à fonctionner de façon organisée, il devient un homme fort. Même s'il n'est pas fort, du tout. Mais sa force, elle vient de la régularité. La régularité, c'est sa force. Il cimente. Hein? Il cimente. Ainsi, il cimente. Ouais. Comme la Gemara, elle dit que Adam... Elle dit que la Gemara dit le olam imkor Adam et kol ma sheyesh lo bebeto veikne na'alaim le raglam. La Gemara dit qu'un homme il faut qu'il vende tout ce qu'il a à la maison et qu'il s'achète des chaussures pour ses pieds. Qu'il achète des chaussures pour ses pieds. La Gemara dit que les chaussures c'est comme les tefilines. C'est-à-dire que on peut pas, un homme il peut pas rester sans chaussures. Donc la Gemara dit qu'il vend tout ce qu'il a à la maison pour acheter des chaussures. Il faut qu'il ait des chaussures pour ses pieds. Alors les Chachamim ils disent ne lis pas na'alaim les raglav et là man'olim les ergelav. Ne lis pas des chaussures à ses pieds, mais lis des cadenas pour ses habitudes. Parce qu'en hébreu, le mot man'oul c'est comme le mot na'al. C'est-à-dire que le mot man'oul, le mot cadenas, c'est comme le mot na'al, c'est comme le mot chaussure. Et le mot raglav, c'est comme hergelav, ses habitudes. Alors maintenant, qu'est-ce que te donne la Etza que te donne la Gemara? Elle te dit, regarde, tu n'as pas de chaussures. Tu n'as pas de chaussures, ça veut dire quoi? Tu ne tiens pas debout. C'est-à-dire tu n'as pas de malchout, tes pieds ne marchent pas. C'est-à-dire la malchout, c'est les pieds. La Gemara, elle dit que mamono chez la dame, chez ma'amido al raglam. L'argent de la personne, c'est quelque chose qui lui fait tenir debout. C'est-à-dire quelqu'un qui a de l'argent, il a une assurance, etc., il tient debout. Maintenant, un bonhomme qui ne tient pas debout, c'est-à-dire à chaque fois, il veut faire quelque chose, il n'arrive pas. Il dit voilà, demain, ça y est, j'attaque.
demain c'est 4 heures du matin, je me lève, mikvé, truc, j'attaque, chatzot, les nyanim et tout. Rien, il n'arrive pas. Alors maintenant, la Torah te donne un conseil extraordinaire, c'est l'habitude. C'est-à-dire, commence à faire un seder. Un seder, tu sais que tu peux tenir déjà. Un seder moyen, pas trop faible, pas trop fort. Un seder moyen, mais que tu sais que tu peux tenir. Alors quand tu vas rentrer là-dedans, ça va te construire. Même que c'est une construction qui est en préfabriqué, parce que ce n'est pas une vraie construction. Une vraie construction, c'est un bonhomme, tous les jours il peut recommencer à zéro. Tous les jours tu peux le jeter n'importe où, il revient comme un élastique à l'endroit où il était. Tu vois des gens par exemple comme Rav Israël Kardouner, alors il est avec Rav Israël Ber au dessert, ils passent toute la nuit dans la pluie, la boue, les trucs, etc. Ils arrivent dans une maison et ils sont épuisés, mamash. Et ils voient Rav Israël Ber, il voit quoi? Rav Israël Kardouner, il s'allonge 20 minutes ou une demi-heure après, il se lève pour Hatzot. Il dit qu'il ne pouvait pas rester alors qu'il était mort de fatigue. Vous l'avez vu, Rav Israël Kardouner se lever, il a dit je peux pas rester au lit, c'est impossible que je reste au lit. Mais ça vient d'où? Les Breslevers tous, ils te disaient ça. Rav Levi Yitzhak lui disait le écart là-dedans, c'est l'habitude, c'est tout. C'est pas le... Et Rav Levi Yitzhak, quand il est niftar, même quand il était déjà parti, c'est-à-dire sa neshama, elle était sortie déjà. Non, pas quand c'est un Shabbat. Le dernier nuit, il était déjà complètement inconscient, c'est-à-dire la dernière nuit qu'il a passée dans l'Olam, mais quand c'est arrivé, bidiouk le moment de Hatzot, ses jambes elles sont tournées pour se lever du lit. Et les gens ils le remettaient et ses jambes elles revenaient. Et ses jambes, comme ça, c'est plusieurs fois. M'occuper du Rav Abraham David Horowitz de l'Aïda Haredi. Ouais. Il a eu la maladie d'Alzheimer à la fin de sa vie. À Hatzot bidiouk. Il se levait, inconsciemment il se levait, il s'y mettait ses chaussettes, hop, il allait dans la chambre pour ouvrir un livre, et donc sa tête n'était pas du tout là. Et hop, il fallait le reprendre de force, le remettre au lit de force. Tous les khatsot, puis la khatsot bidiouk. C'est des gens, automatique. C'est le corps. Des gens à 100 ans, je les vois parce que je travaille au mikvé de Méachari, mais je vois des gens. À mon avis, ils sont pas loin de la centaine, et ben jusqu'au dernier jour, je les vois, ils viennent au mikvé, ils se font aider par 2 personnes, ils se trempent, et après un jour, je les vois plus, donc j'ai compris qu'ils sont plus là, mais il n'y a pas de... Jusqu'au dernier jour, ils se trempent au mikvé. C'est la force de l'habitude. L'habitude, quand quelqu'un il dit j'arrive pas à faire ça, alors dis-lui habitue-toi. Dis, mais moi, j'ai pas la force de faire ça. C'est vrai que tu n'as pas la force. Mais l'habitude, ça va te créer la force. Parce que l'habitude, ça facilite. C'est comme je crois en physique, ça s'appelle l'énergie cinétique. Dans la physique. Dans la physique, en physique, il y a une théorie que normalement, un train, si tu le lances, si tu fais des rails qui sont parfaits, avec des roues qui sont parfaites, et il n'y a pas de frottement entre la roue et le rail, normalement tu pousses le wagon, et le wagon il ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, rien que tu le pousses un peu, s'il n'y a pas des côtes, des trucs, si c'est plat, il n'y a pas de frein entre les ça s'appelle l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'il y a une, je crois, si je me rappelle bien, si je ne dis pas de bêtises, il y a une force comme ça, qui est une force qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il vient, ça c'est la même chose, l'habitude. C'est-à-dire le bonhomme, il n'est pas fort du tout, il est très faible, très très faible. Mais il s'est construit d'habitude, tu vois, de bonnes habitudes. Ces bonnes habitudes, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est qu'au bout de 3-4 fois, le bonhomme, il ne fait plus d'efforts. Parce que c'est l'habitude qui tourne, c'est plus lui. Lui, il tourne plus, il fait plus rien. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré dans l'habitude. Et l'habitude, elle le porte. C'est tout. Mais lui, il fait rien, il fait plus rien, ça y est. Il fait pas d'effort du tout. Vraiment aucun effort. Quand tu as l'habitude, tu fais plus aucun effort du tout. C'est-à-dire, par rapport à ce que tu fais, l'effort que tu mets ne représente pas 5% de l'énergie que tu fournis pour faire la chose. Alors que tu prends quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ça, c'est très dur pour lui, très très dur de faire ça.
Alors maintenant, il te dit ici, Al-Pisod, ici, je vous donne un exemple pas chaud, mais ici, il amène ici les plus grands secrets de la Kabbalah, c'est-à-dire les choses les plus profondes qu'il y a, que maintenant, avec le Korban à Tamid, c'est-à-dire le fait qu'il est Tamid, il descend dans la Klippa, il récupère les Nitutsot de Gdusha, et il les métaken la Malchut. Ça, c'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un fait Korban à Tamid. Quand quelqu'un prend des bonnes habitudes, qu'est-ce qu'il fait? Il se reconstruit d'intérieur. C'est-à-dire petit à petit, il reprend le pouvoir. Il reprend le pouvoir, il reprend le pouvoir. Et après, quand il sera bien habitué, et que ça, son habitude, ça deviendra, comme on dit, une seconde nature, mais ce n'est pas une seconde nature, ça va être sa première nature. C'est-à-dire qu'il va se reconstruire en marche comme il était, alors qu'il était en morceaux, le bonhomme. Il était détruit. Rien ne peut l'empêcher. On voit des fois des plantes sauvages qui poussent sur des pierres, sur des endroits. On aurait pu même imaginer qu'elle même sur du carrelage. Après qu'il y ait le béton qui est tout, et on voit une plante sortir, on dit mais comment elle peut sortir cette plante? Un arbre, il sort des fois sous le carrelage. On comprend rien. Dès qu'elle a trouvé un millimètre pour passer, elle pousse. L'habitude, c'est un très grand sod dans l'Avodat Hashem. L'habitude, le seder, Temidim Kesidram, les Temidim Kesidram, c'est un très grand secret dans la vie, dans l'Avodat Hashem. Un homme, il peut lever des montagnes rien qu'avec l'habitude, c'est tout. Doucement, il commence, mais seulement il garde un seder. Il lâche pas, chaque jour. Après, il va voir son pouvoir, il va augmenter. Alors qu'il était très faible au départ. Maman, très faible. C'est ce qu'a dit des Rabbi Akiva, qui était assis, qui voyait qu'une goutte d'eau, il avait fait un trou dans la pierre. Ouais. Alors il a compris, cette image-là lui a montré qu'en vérité, si c'est son cœur qui est un cœur de chair, par rapport à une pierre qui est dure et que de l'eau, qui est un élément qui est très léger, arrive à trouver la pierre, alors comment son cœur ne peut pas être traversé par la Torah, et il a démarré sur cette vision-là en fait. Oui, c'est une vision, si tu veux, de quelque chose qui est... C'est une vision qui remplace, c'est-à-dire qui casse l'imagination de la chose dure. Comme Rabbeinu l'a dit, le machal du roi qui a dit à son fils de monter une très grosse pierre à l'étage. Le fils, il a dit, mais je peux pas la lever, cette pierre. Il a dit, mais je sais très bien que tu peux pas la lever. Alors quoi? Tu casses là en petits morceaux. Et monte les petits morceaux, c'est tout. Petits morceaux, tu peux monter. Alors monte les petits morceaux. Et après, tu vas voir que la pierre, elle est en haut. Tu l'as montée, la pierre. C'est-à-dire, quand Rabbeinu l'a dit un petit peu, c'est bien. C'est-à-dire que ce petit peu-là, tu le recommences tous les jours. Encore un petit peu. Tu vas voir au bout de quelques jours, tu vas avoir envie de faire plus tout de suite. Parce que ça y est, ça ne te coûte plus aucun effort. Donc tu rajoutes à chaque fois un petit peu. Tu rajoutes encore un petit peu. Et après tu deviens matmid gadol. Rabbi Nathan l'a dit, c'est comme ça que Rabbeinu l'a fait un homme tellement assidu dans l'Avodat Hashem. Mais Rabbeinu dans le Seder, Rabbeinu c'était draconien le Seder, quand Rabbeinu donnait Seder. Rabbi Nathan, il avait un Seder de Rabbeinu qui ne pouvait même pas dire bonjour à quelqu'un. Quelqu'un lui disait bonjour, il lui dit bonjour, comment ça va, ça y est, il ne pouvait pas finir son Seder que Rabbeinu lui avait donné dans la journée. C'est-à-dire qu'il n'avait pas 20 secondes en plus dans sa journée. 20 secondes, il n'avait pas. C'est pas un quart d'heure. 20 secondes, il ne disposait pas. Et Rabbeinu lui a donné un seder que depuis le matin jusqu'au soir, il pouvait parler avec personne. Que étudier et prier. Il ne pouvait pas s'arrêter une minute. Et de ça, il en a fait Rabbi Nathan. C'est-à-dire qu'il en a fait mais tout avec l'habitude. C'est-à-dire le lien de rentrer l'habitude tous les jours. Tous les jours, tu vois l'habitude. Tu vois des gens qui ont l'habitude de faire quelque chose, tu vois vraiment qu'ils sont portés par l'habitude. Tu vois vraiment qu'ils font rien du tout. Tu vois vraiment qu'ils font rien, mamage rien. Il y a quelque chose qui les tire, tu vois. Tu vois qu'ils sont pris par un espèce de souffle qui les aspire. Mais ils font rien, tu vois qu'ils font rien du tout. Rien qu'ils ont l'habitude, c'est tout. Cette habitude-là, c'est elle qui va fournir le moteur qu'il n'a pas. Lui, il n'a pas de moteur. Son problème, c'est qu'il n'a pas de moteur. Quelqu'un, il veut faire des choses, mais il te dit, les éléments de la malchoute, les éléments de son pouvoir, il les a mis dans la clipa. Ils sont partis dans la clipa. Comment il va récupérer? La clipa, elle lui a pris les meilleures années de sa vie, elle lui a pris tous ses rêves, elle lui a pris tout son enthousiasme, tout. La clipa, elle lui a pris tout ça. Comment il va faire pour retrouver son pouvoir? Il te dit, Korban Atamid.
Le korban tamid, le fait de faire tamid, tu récupères tous les éléments que la klipa t'a pris. Tous les éléments de malchut qui sont tombés dans la klipa, tu les récupères et ça y est, tu as retrouvé le pouvoir. Tu as pris ton pouvoir. Alors l'habitude, retenez bien ça, l'habitude, c'est le pouvoir des faibles. C'est ça l'habitude. C'est la force des faibles. C'est-à-dire que quelqu'un qui est faible, quand il rentre dans l'habitude, c'est pour ça que les gens qui sont faibles, quand tu leur bouges sur leurs habitudes, ils sont très tendus. D'abord, ils sont très énervés, très tendus, parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont aucune souplesse, ils ne peuvent pas te permettre de souplesse. C'est pas parce qu'ils sont durs, c'est parce qu'ils sont faibles qu'ils ne peuvent pas se permettre la souplesse. Toujours les gens faibles, ils sont raides. Tous les gens faibles, ils sont raides. Plus quelqu'un il est faible, plus il est raide. Et plus quelqu'un il est fort, plus il est souple. Parce qu'il sait qu'il se tourne d'un côté, tu peux se retourner de l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Tu le mets comme ça, il se remet de l'autre côté. Tu l'emmènes une soirée, il s'est couché à 11h du soir, lui l'habitude de se lever à 1h30 du matin, ça ne le dérange pas, il dort 2h30, il se lève, il fait ce qu'il a à faire, et il se recouche, il rattrape son sommeil un peu l'après-midi, n'importe quoi, mais tu ne le casses pas. Mais il y a des gens, une fois, tu les casses. Une fois, dans leur cédère, tu leur as enlevé, ça ils sont cassés, parce qu'il n'y a pas de force. Alors tant que la personne elle est dans un processus embryonnaire, c'est-à-dire qu'elle est encore dans la couveuse avec les ultraviolets, les trucs comme ça, il faut aller doucement. C'est-à-dire qu'il faut aller doucement, ça veut dire qu'il faut prendre des choses pas trop hautes, pas trop faibles non plus, que ça fait avancer un peu, et il faut les garder. Il faut garder l'habitude. Il faut garder l'habitude, il n'y a pas de... Quelqu'un me racontait une fois qu'il y avait un rave qui tournait, je ne sais pas si c'est un rave, quelqu'un qui ramassait de l'argent en Angleterre comme ça. Il l'a vu quand il est rentré le soir après une journée entière où il a tourné pour récolter de l'argent dans les maisons. Alors il était là avec sa Gemara en train de faire le Dafayomi assis sur son lit, et il m'a dit le Dafayomi lui a pris presque toute la nuit pour le faire parce qu'il n'arrêtait pas de s'endormir dessus. Il n'arrêtait pas, il faisait 2-3 mots, il s'endormait. 2-3 mots, il s'endormait, il se réveillait, il se rendormait, comme ça. Toute la nuit, il a passé, le pauvre, pour faire son Dafayomi. Mais il ne le lâche pas, le Dafayomi. Il ne lâche pas. Parce que si vous voulez, vous pouvez le comprendre par le côté négatif, c'est-à-dire ce qu'on a parlé de l'addiction. Qu'est-ce que c'est l'addiction? C'est que la personne, elle se fait attraper par quelque chose. Et elle est plus maîtresse d'elle-même. C'est-à-dire le bonhomme, il s'habitue à la cigarette, par exemple. Après, c'est la cigarette qui le tient. Lui, il ne tient plus la cigarette. Il ne peut plus. C'est la cigarette qui le tient. Maintenant, ça, c'est la même chose dans la Kedusha. C'est-à-dire, quand la personne, elle s'est habituée à une chose et qu'elle la tient, alors c'est la chose qui la tient à la personne. Ce n'est pas lui qui tient la chose. Ça y est, c'est la chose qui le tient. C'est-à-dire, il n'a plus besoin de fournir d'efforts. Parce qu'il devient, comme on dit, il est mordu. Mais on ne dit pas il est mordant. C'est pas lui qui mord. C'est la chose qui l'a mordu à lui. C'est pas lui qui a mordu la chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à faire une avoda tous les jours, ça y est, la chose, c'est la chose qui lui donne la force de la faire. Et après, s'il a un problème un jour, qu'il a une difficulté ou autre, la chose, elle va être là, elle est... Et comme ça, c'était les Breslever. Des gens, ils tenaient leur céder. Je crois que c'était Rabbi Hanan Spector ou Hirschleib, je ne sais pas, quand il était une fois à l'hôpital. Il s'est arrivé Chatzot et bon, il s'est levé et tout. Après, il a dit quoi, le mikvé? Je ne veux pas aller au mikvé et tout. Il a attendu que les sages-femmes elles sortent et tout. Il a enlevé tous les fils. Il est parti. Il est sorti comme ça en pyjama et tout de l'hôpital. Il est parti au mikvé. Il ne peut pas vivre sans le mikvé. Comment il va vivre sans mikvé? Il ne peut pas. Si tu dis, c'est comme si tu lui bouches le nez, tu lui dis respire, il ne peut pas respirer. C'est-à-dire, pour lui, on ne vit pas sans le mikvé. Donc maintenant, il y a des trucs, ok, l'hôpital et tout, il va revenir, il ne va pas se sauver. Il a été au mikvé, il est revenu, mais il ne va pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas. La personne, elle est vendue à la chose. C'est-à-dire que dans la Kedusha, c'est le même principe. Et comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères tout ton pouvoir qui est tombé dans la klipa. Tu fabriques d'abord comme un pouvoir intérimaire, comme un pouvoir par intérim,
Et ce pouvoir par intérim, il va récupérer le véritable pouvoir. Et après un jour, tu vas te trouver que tu as un pouvoir mamash. Tu as mamash un pouvoir. Tu t'es construit avec l'habitude, c'est tout. C'est l'habitude qui t'a construit. Donc l'habitude, c'est quelque chose de très puissant. Donc il faut faire très attention quand il s'agit des choses de la clipa, c'est-à-dire toutes les habitudes, que ce soit des habitudes de sortie, des habitudes de nourriture, des habitudes toutes les habitudes qu'il faut, de ce monde-là, de la consommation. Il faut faire attention, il faut casser l'habitude en permanence, sinon ça crée de l'addiction, ça crée de l'esclavage. Mais dans la Gdusha, il faut développer l'habitude. Il faut développer l'habitude dans tout. Dans tout, il faut développer l'habitude. Je me souviens au début de notre mariage, quand ma femme m'a demandé, je lui ai dit voilà ce qu'on mange, ce qu'on a l'habitude de manger le Shabbat. Alors elle me dit tu veux que je change, des fois je fais autre chose. Je dis non, voilà. Tu vois ça, c'est toute la vie, on va manger la même chose. Le vendredi soir, Shabbat midi, ça va être tout le temps la même chose, on ne change pas. On fait que toujours comme ça. Parce que si on commence à changer, à faire un peu comme ça, après on va arriver à des trucs qui sont... Après on va se trouver en train de manger des toasts au fromage les vendredis soirs, c'est pas conseillé, c'est pas ce qu'il faut manger. C'est-à-dire une fois que tu sors d'une habitude, d'abord tu peux aller, tu sais pas où tu peux aller. L'habitude c'est extrêmement puissant. C'est une etza extrêmement puissante qui récupère mamash la malchout. C'est une etza, on sait, c'est Rabbeinu donne, les Chazal ils disent, mais ici il te dit techniquement, d'après le sod, comment ça marche. C'est-à-dire que tu fais monter le Olam Asiya, tu le fais monter dans Olam Yetzira. C'est-à-dire tout ce monde-là, tu l'élèves au niveau supérieur. Alors quand tu fais une élévation au niveau supérieur, tu récupères tous les éléments qui sont abîmés dans ce monde. Et qu'est-ce qui s'est abîmé? C'est ton pouvoir, Beika. C'est-à-dire que maintenant, même si tu as compris la vérité, tu n'as plus le pouvoir de faire. Parce que tu t'es abîmé dans ton pouvoir. Même quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire, il n'arrive pas à le faire. Son pouvoir, il s'est abîmé. Alors le conseil pour récupérer son pouvoir, c'est l'habitude. Commence à t'habituer un petit peu. Un petit peu. Des gens me demandaient toujours pour Hatzot, ils me disent j'arrive pas à faire Hatzot. Je dis tu peux faire 5 minutes Hatzot. Regarde, tu vas faire 5 minutes et tu te forces à retourner dormir. Tu ne fais pas plus que 5 minutes. Tu fais 5 minutes et même si tu as envie de faire plus, tu ne fais pas. Tu retournes dormir. Et tu vas faire ça pendant des mois. Des mois, mais 5 minutes, tu ne lâches pas. Tu te lèves, tu fais Netilat Yadayim, tu te lèves, tu fais tes brachot, tu fais un Mizmor Tehilim et tu retournes dormir. Et ça, tu fais tous les soirs, même Shabbat, tout le temps. Et quand tu vas faire ça plusieurs mois, tu vas voir après, tu vas passer à un niveau supérieur. Tu vas rentrer, ton corps il va s'habituer, ton nefesh il va s'habituer, et ça y est, tu es rentré, tu t'es reconstruit. C'est comme l'entraînement. Qu'est-ce que c'est l'entraînement? L'entraînement, c'est pour le mot entraîner, ça veut dire ça veut dire quelque chose d'entraînant, ça veut dire ça te porte, ça t'entraîne, oui. Ben, l'entraînement, il est fait pour que tu sois entraîné, c'est-à-dire que la chose elle t'entraîne. Et tu peux arriver avec l'entraînement à des choses extraordinaires. Tu vois des gens, ils ont leur corps, comment ils l'ont rendu souple, ils ont fait que par l'entraînement, tous les jours. Et ils ont transformé, leur métamorphosé leur corps. Ils peuvent se plier en deux, faire des trucs, faire des cabrioles, je sais pas, des trucs, que quelqu'un normal, il fait ça, il se casse en morceaux. Et ils le font, parce que le gars, avec le travail, il y a cet entraînement, c'est-à-dire que l'habitude, elle entraîne. C'est-à-dire, l'habitude, c'est un faux moteur, c'est tout. C'est un moteur virtuel, c'est pas un vrai moteur, parce que le moteur, tu l'as perdu, tu n'as plus le pouvoir. Ton pouvoir, il est tombé dans la clipa. Alors, tu utilises ce moteur-là, c'est un moteur virtuel, mais ce moteur virtuel, il va te faire récupérer ton moteur véritable. Tu as la Etza qui donne ici, que c'est une Etza extraordinaire, c'est quelque chose qui sert énormément dans la vie. Alors, c'est pour ça que c'est interdit d'entraîner un dommage à son ami, à son prochain. Parce que tous les dommages que l'homme il peut faire, le premier dommage, c'est dans sa tête qu'il est endommagé. D'abord, il est endommagé dans sa tête, et après, il fait des dommages aux autres. Mais l'origine de tout dommage, ça vient d'un endommagement de la cervelle d'abord. C'est-à-dire le bonhomme dans sa tête, il a un problème. Il a un trou dans la tête, il a quelque chose qui ne marche pas dans la tête. Et de ça après,
il s'entraîne, qui fait des bêtises. Comme voir Mouvan Bidra Benozal, comme ce Rabbeinu dit dans plusieurs endroits. C'est pour ça que vous verrez que dans le futur, quand Bezrat Hashem va y avoir le Gilouï de Mashiach, vous allez voir qu'il n'y aura plus du tout de dommages, de destruction dans le monde. Parce que tous les gens, leur cerveau il va se réparer. C'est-à-dire que leur cerveau il va se réparer parce qu'ils vont avoir une conscience d'Hachem. Quand Vatemalé Haaretz De'a, Kamaim Layam Mechasim, le monde il va se remplir de connaissances d'Hachem, comme la mer, quand l'eau elle remplit la mer. C'est-à-dire que les gens ils vont être tellement conscients de l'existence d'Hachem que le mal n'existera plus. C'est-à-dire que les gens ils ne pourront pas se faire de mal. Quand est-ce que les gens ils font du mal? Ils se font du mal. Ils font du mal aux autres. C'est quand dans leur tête ils ont un problème. C'est-à-dire dans leur esprit il y a quelque chose qui s'est abîmé. Ils vont plus faire de mal. Ils vont plus détruire. Parce que le monde il va se remplir de la connaissance d'Hachem. C'est écrit dans le Sefer Amidot, dans Da'at, dans Hot Dalet de Da'at, dans le Siman 25, dans Sefer Amidot, ça s'appelle en français comment s'appelle Sefer Amidot? La Lef Bet, ça s'appelle. Zé le shono que chata ose zé qui doit le hevel lecha shepagamta bada'at. Alors Rabbeinu dit, quand tu fais quelque chose, tu casses quelque chose, tu détruis quelque chose, tu crées un dommage, sache que le dommage que tu as fait d'abord, tu l'as fait dans ta tête. D'abord, tu as laissé rentrer quelque chose dans ta tête. Tu as laissé rentrer quelque chose, détruire ton cerveau. Une fois que cette chose, elle est rentrée, elle a détruit ton cerveau, ça entraîné après de la destruction à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que quelqu'un peut faire du mal à l'autre. Faire du mal à l'autre, ça veut dire que dans sa tête, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est-à-dire qu'il a un problème dans la tête. Et de là, ça fait qu'il fait du mal. Donc Rabbeinu nous dit, si tu vois que tu as fait un dommage à quelqu'un, sache que tu as été pogam dans le da'at. C'est-à-dire quelque part, tu n'as pas reconnu Hachem dans une certaine situation, dans un certain domaine, etc. Tu ne reconnais pas Hachem là-bas. Quand tu ne reconnais pas Hachem là-bas, ça fait un trou dans la tête. Ce trou dans la tête, il se remplit avec des clipotes. Et ces clipotes, elles font que la personne, elle devient magique. Alors le problème du nézek en général, pour essayer de comprendre plus clairement cette chose-là, c'est que maintenant, quelqu'un quand il a un objet, par exemple, un objet qui lui appartient, maintenant il y a une surveillance sur l'objet, d'accord? Il y a une garde qui se fait, une protection. Cette protection de l'objet, elle vient de la tête de la personne. C'est-à-dire que l'esprit de la personne, c'est elle qui protège l'objet. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous empruntez quelque chose, cette chose-là, elle n'est plus sous la protection de son propriétaire. Et donc, en général, quand on emprunte des choses, il se passe des histoires, il se passe des problèmes. Parce que les choses, elle n'est plus sous protection. Elle n'est plus sous l'esprit de son propriétaire. Tandis que quand la chose, elle est dans le domaine, dans la propriété de son propriétaire, le propriétaire, avec son esprit, il surveille la chose. Pas consciemment, c'est pas qu'il est à côté en train de la regarder, mais le lien que la chose a avec son esprit, ça fait qu'il y a une protection. C'est pour ça que quelqu'un qui est un gardien professionnel, par exemple, s'il gardien d'un garage ou d'une banque ou n'importe quoi, alors il est payé pour ça. Maintenant, l'argent qu'on lui donne, c'est pour qu'il ait son esprit attaché à la chose. Et que comme ça, la chose, elle reçoit une protection. Mais maintenant, si lui, il fait une bêtise, c'est-à-dire qu'à un moment, il s'est laissé emporter par quelque chose, il a été boire ou faire n'importe quoi, il a lâché l'attention sur la chose alors qu'il était payé, alors il doit rembourser. Voilà, en France, la SNCF, ils se sont trompés, ils ont commandé des rails trop larges. Pour combien? 50 milliards d'euros. Non, les trains sont trop larges. C'est les trains? C'est les trains qui sont plus larges de 20 cm. Voilà, les trains, ils sont trop larges. Alors regardez une entreprise comme ça. Quand vous voyez une entreprise comme ça, vous avez l'impression que c'est sérieux, que c'est une entreprise sérieuse. Ouais. Comment ils peuvent commander des trucs qui ne marchent pas? C'est-à-dire 50 millions, 50 milliards d'euros, c'est des montants astronomiques. Qui est-ce qui va payer ça? 80 millions.
Qui est-ce qui va payer ça? Qui est-ce qui va payer ces choses? Ça veut dire que ça c'est une entreprise où il y a des milliers de gens qui travaillent là-dedans. Il y a des ingénieurs, il y a des trucs, il y a des... Comment ça marche cette chose-là? Comment ça marche? Que l'entreprise comme ça, on peut faire une bêtise comme ça. Mais les gens d'abord ils se sont mis à se plier de rire. Ils ont dit Béhémet, si ça ne coûtait pas des millions d'euros, on aurait tous fait une rigolade, on serait roulé par terre de rire. Mais comme il y a une somme tellement énorme qu'il va falloir payer, il va bien falloir que quelqu'un la paye cette somme-là. Alors ils ont envie de pleurer, les gens, ils n'ont pas envie de rire. Mais ça vient d'où? Ça vient que la cabessa, la tête, elle est plus concernée par le travail. C'est-à-dire que maintenant les gens, ils ont tellement coupé le travail en morceaux qu'il n'y a plus personne qui surveille quoi que ce soit, parce que ce qu'il a comme morceau, c'est insignifiant. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il surveille? Le bonhomme va te dire, moi j'ai rien fait, moi il y a un papier qui est venu, c'était écrit, norme conforme à la commande un tel qui a été contrôlé par le truc. Ok, ici, il met un tampon et il envoie. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le chèque. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mesuré le truc. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a truc. C'est-à-dire, il n'y a pas un concept, il n'y a pas un homme qui dirige. Il n'y a pas de dirigeant. Et le dirigeant, il n'est pas là. Il est parti. Il n'y a pas de patron. Il est parti, le patron. Il n'y a pas de synchronisation dans les différents éléments. Il n'y a pas forcément... Il n'y a pas un pouvoir qui chapeaute tout, c'est-à-dire qui prend tout. Il n'y a pas de pouvoir. Ça montre que c'est une entreprise qui est livrée à elle-même. Il n'y a pas de pouvoir. Parce que ce que c'est un patron? Un patron, c'est un bonhomme qui a dans la tête aussi bien la facture de téléphone, que le truc, que les robinets, que la machine là-bas, que l'employé, que le patron de ça, que la femme de l'employé qui lui a demandé de prendre des jours de vacances parce qu'elle a le mariage de sa cousine. Tout ça, il le tourne dans sa tête. Tout ça, il le tourne dans sa tête. Alors ça fait que toute l'entreprise, elle est surveillée. Ça veut dire qu'elle a une vitalité qui vient de l'esprit de celui qui dirige. Et ça, c'est une protection pour l'entreprise, qu'il n'arrive pas des bêtises comme ça. Mais quand on voit quelque chose comme une bêtise comme ça, c'est affolant. C'est affolant parce que ça, c'est la SNCF. Imagine-toi que celui qui travaille dans la bombe atomique, il fait la même chose. C'est-à-dire, il s'amuse. Parce que ça vient de l'amusement, c'est-à-dire que les gens ils sont pas sérieux. Imagine-toi que celui qui contrôle la bombe atomique ou n'importe quoi, il a envie de s'amuser un jour. Ça peut avoir des conséquences énormes. C'est-à-dire tout le système, il marche pas, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas un véritable pouvoir, sinon les choses elles seraient contrôlées. Il n'y aurait pas des bêtises comme ça. Tu crois que ça va arriver, tu vois des fois à la banque, tu vois les personnes, elles comptent l'argent dans une machine. Et tu vois, il recompte une deuxième fois. Jamais il compte rien qu'une fois. Il compte une deuxième fois. Et après, il le compte à la main. Ouais, il compte, après il recompte, parce qu'il se vérifie lui-même. Parce qu'il ne s'appuie pas même c'est sûr, voilà, mais ça y est, là, combien ça arrive? Une fois tous les trucs, il peut perdre son salaire, le bonhomme. Donc il n'y a pas. Il faut compter 2 fois avec la machine, ou 3 fois. Il y a pas. Chaque fois que tu donnes de l'argent, c'est comme ça, c'est tout. C'est tout. Comme on dit que le mot kesef en hébreu, c'est rejeter votre kesef, sofrim paramaim. L'argent, ça se compte 2 fois. C'est rejeter votre kesef. C'est-à-dire l'argent, ça se compte 2 fois. Parce qu'il peut y avoir. Il y a un grand yetzirah dans l'argent. Donc il faut faire attention. Donc il parle ici de ça, du nezek. Que le début du nezek, c'est un nezek dans la tête. C'est là où le choc il a commencé. Tout le choc, il a commencé par un choc dans le cerveau. Donc toutes les écoutes, tous les dégâts qui sont faits, ils ont commencé par un dégât dans l'esprit. Et ça, on y fait allusion dans notre Torah. Un homme, il doit beaucoup sauvegarder son esprit des mauvaises pensées. Quand quelqu'un il abîme son esprit, ou machlis b'sichlo marchavot zarot, chokhmot chitzoniot, il rentre dans sa tête des mauvaises pensées, des chokhmot chitzoniot, des pensées, des modes de pensée qui sont étrangers. Azay naaseh susfita de da'ava, venitan makom lechayat kane livnot binyano al zeh sechel. Alors, à ce moment-là, là-bas, il y a de la poussière d'or qui vient. C'est-à-dire il y a le principe du roseau
de Gabriel qui se plante dans le cerveau, et sur ça, il y a Rome qui peut se construire. Il y a Rome qui peut se construire. C'est-à-dire Rome se construit sur ça. C'est-à-dire sur la place qui a été prise des sciences qui sont extérieures à la Torah, extérieures à la connaissance d'Hachem. De ces sciences-là, quand elles sont rentrées dans le cerveau de gens, elles ont fait la place pour construire Rome. C'est-à-dire toutes les mauvaises bidot, toutes les avodazara, elles se sont construites sur ça. Maintenant, ramener ça à notre sujet où on est maintenant, le Nézek. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a eu une Nézek, ça veut dire qu'il y a eu une destruction, d'accord? Une personne, elle a fait tomber une bouteille, elle a cassé, ou elle a fait quelque chose, elle a cassé quelque chose, elle a détruit. Maintenant, d'où elle vient de cette destruction-là? Elle vient d'une klipa, c'est la klipa qui détruit. La Gdusha, ça ne détruit pas, ça construit. La klipa, elle détruit. Maintenant, comment elle a détruit la klipa? C'est que dans son cerveau, il a laissé rentrer quelque chose d'étranger. Sur cette chose-là étrangère, il y a la klipa qui s'est accrochée, et ensuite elle a été détruire des choses qui dépendent de son cerveau à lui. La klipa, elle va passer par l'intermédiaire de son cerveau pour détruire des choses. Comme Adam et Chava. Hein? C'est pour ça qu'on trempe les objets au mikvé. Ouais. Pour retirer la machashava de celui qui l'a construit. L'emprise de la klipa qu'il y a. Ouais, mais vous voyez, par exemple, le Chet Adam Arishon, c'est comme ça qu'il a fonctionné. Le serpent, il a fait comme le billard. C'est-à-dire, il n'a pas tiré directement sur Adam Arishon. Parce que Adam Arishon, directement, il n'aurait pas pu l'atteindre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué la femme d'Adam Arishon, que le Maasé, la femme d'Adam Arishon, elle est dans le cerveau d'Adam Arishon. La femme d'Adam Arishon, un homme, sa femme, il la porte entièrement dans son cerveau. Un homme, il est porteur entièrement de sa femme. Sa femme, elle est entièrement en lui. C'est-à-dire que lui, il doit diriger sa femme, il doit l'aider, il doit la faire avancer, il doit la conseiller, l'encourager, la réjouir, tout ça. Tout ça, pourquoi il doit faire tout ça? Parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça. Parce que elle se trouve en lui. Comme on dit, Shtok et Goufo, c'est-à-dire sa femme, c'est comme son corps, ça veut dire qu'elle est mamash, elle est en lui, mamash. Donc maintenant, quand le serpent, il a attaqué à Chava, lui, il visait Adam Arishon. Parce que si c'était que Chava qui avait fauté, et qu'Adam Arishon, il serait arrêté, ça n'aurait pas eu les conséquences que ça a eu. Pas du tout les conséquences que ça a eu. Parce que celui qui était responsable, c'était Adam Arishon, c'est pas Chava. Et Chava, elle n'a rien dit, elle n'a pas dit ouais, mais c'est Adam, etc. Elle n'a pas dit ouais, mais Adam, il avait le libre arbitre, il avait non. Quand il a dit Adam Arishon, c'est Etzem Me'atzamai, que ma femme, c'est l'essence de mes os, c'est-à-dire c'est l'intérieur de moi-même. Vous voyez que l'homme, il porte sa femme en lui. Comme un rave, il porte ses élèves en lui. Les élèves, il peut faire tomber le rave. Moshe Rabbeinu, il a eu des problèmes à cause de ses élèves. C'est eux qui lui ont fait les problèmes. Parce que quand ses élèves, ils ont fait des bêtises, ça a entraîné que lui-même, il a eu ce problème-là de Sosfita, de Dahava qu'on voit ici, c'est-à-dire de Gabriel, qu'il est venu, il a tapé le rocher, Moshe Rabbeinu, au lieu de parler avec le rocher. Lui, il devait parler avec le rocher. Pourquoi Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui transgressait la parole d'Hachem. Moshe Rabbeinu, il a fait tout à la lettre, tout ce qu'Hachem lui a dit. Chaque chose, à chaque fois la Torah, elle dit, quand Hachem il lui a dit, il a fait, pour te dire la louange de Moshe et de Aaron, qu'ils n'ont jamais changé quoi que ce soit. Comment ça se fait, Hachem lui dit, parle au rocher, et Moshe Rabbeinu, il tape sur le rocher. Ça veut dire, dans sa tête, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché, Rabbeinu dit? Parce que les élèves, c'est-à-dire le peuple qui était ses élèves, ils ont tellement fait des bêtises qu'ils sont remontés à la racine de ce qu'ils étaient dans l'esprit de leur rave.
Parce que chacun, il fait partie de l'esprit de son Rav, il est dans la tête de son Rav. Donc maintenant, en faisant des bêtises, il a abîmé, il est monté, il a créé un problème dans la tête de son Rav, et le Rav, il a été obligé de faire ça. Et Rabbeinu dit, c'est ramené dans Béoua l'écoutim, dans des approfondissements de l'écoutim moral, il dit que mamash, des fois, l'homme, il peut empêcher que le tzaddik, il lui donne la hetza, ou que le tzaddik il fasse quelque chose pour lui, tellement il a abîmé de choses, qu'il peut même monter, abîmer des choses dans son origine chez le tzaddik, et que le tzaddik il n'a pas envie de l'aider, ou il se trouve dans une situation comme ça, où il est dans l'obscurité, parce qu'il a tellement abîmé, qu'il est remonté dans la racine des choses, à les abîmer là-bas, tellement le nezek des fois, il peut être fort, chas v'shalom. Alors il faut savoir que chaque nezek, c'est-à-dire chaque chose, chaque dégât qui est fait, c'est un dégât d'abord dans l'esprit. C'est-à-dire dans l'esprit, il y a quelque chose qui s'est décalé, il y a quelque chose qui a bougé. Maintenant, quand cette chose-là dans l'esprit, elle s'est décalée, elle s'est abîmée, sur ça, le Yitzhara, il est venu, il s'est construit, et de là, il va utiliser le circuit de l'esprit à la chose pour aller casser la chose. Mais la première chose qu'il fait, c'est lui, il va chercher dans l'esprit. Parce que si dans l'esprit, il n'y avait pas un problème, jamais le Yitzhara, il peut attaquer le côté extérieur. Il ne peut pas s'attaquer au côté extérieur. Il ne peut attaquer que s'il a pris la force de l'intérieur. Jamais il va aller attraper l'extérieur. C'est pour ça, dans la pyramide, ça vient toujours de l'intérieur, le problème. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. Le problème, c'est les religieux, ce n'est pas les non-religieux. C'est toujours comme ça, le problème. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un problème, c'est-à-dire le problème, il vient du noyau qui détient le pouvoir, pas de l'extérieur. L'extérieur, c'est que des fils. Les fils, après, ils arrivent là où ils arrivent. Mais on va toujours à la racine, à l'esprit de la chose. Et plus quelqu'un, il est élevé, et plus quelqu'un, il s'appelle esprit par rapport à celui qui est en dessous de lui. Donc maintenant, lui, il devient responsable de tous les gens qui sont derrière lui, parce que c'est lui qui les porte dans son esprit. Comme Rabbeinu l'amène Mouat, Marzik et Tameroubé, celui qui avait un petit peu, qui contenait beaucoup. Un homme, il a dit, moi je contiens des milliers de gens, je les ai dans ma tête, parce que je m'occupe d'eux, de tout ce qu'ils ont besoin, je les dirige, etc. Alors le Rabbeinu, il dit, celui-là, il a Mouat, Marzik et Tameroubé, c'est-à-dire il a un petit peu qui contient beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire, David? Ouais, mais donc quand même la faute qu'un Shalom Moshe ou l'a attrapé, il y a peut-être un mini-millième qui a été créé par lui-même. Non. Comment une personne qui a été créée, ce Yetzirah qui a été créé, qui vient, il n'a pas été créé tout seul, parce qu'il ne peut pas être créé tout seul. Regarde. C'est une bina qui est sortie de leur propre main. Regarde, dans la paracha, on a vu, dans les Shevatim, on a dit les Lévi'im, quand il y avait Korach qui est tombé, il a entraîné ses voisins avec eux. Rachid te dit, oh il a Racha, oh il est Shreno. Malheur au Racha et malheur à son voisin, parce qu'il embarque avec lui. Et pour Moshe Rabbeinu, il dit heureux le tzaddik et heureux son voisin. Parce que le tzaddik, toujours la personne, elle entraîne le voisin. Comme je vous ai dit l'exemple, celui qui était dans un restaurant, il y a des voleurs qui sont venus s'asseoir. Après, la police est rentrée et lui, ils sont tablés avec lui, il a embarqué avec eux. Il a dit non, tu as tablé avec eux, ça veut dire que tu fais partie d'eux, on t'embarque en même temps. Ça veut dire que maintenant, le tzaddik, le fait que le tzaddik, il a donné toute sa vie pour le Ham Israël, il devient énormément fragile. Parce que lui, il a donné sa vie pour. C'est comme quand... Pourquoi les gens dans le monde, ils sont réticents à aimer quelqu'un, par exemple? Parce qu'ils se disent, si j'aime quelqu'un, je vais me donner et je vais devenir dépendant. Et après, si un jour, il ne veut plus me donner son amour, il veut me casser ça, il va me tuer. Alors les gens ne veulent pas, ils retiennent ça. C'est un mauvais calcul qu'ils font, parce que celui qui retient, il ne vit pas du tout. Il vaut mieux vivre avec des bosses sur la tête que de ne pas vivre du tout. C'est mieux de vivre cabosser que de ne pas vivre du tout. Ça c'est pareil, c'est-à-dire le tzaddik, quand il se donne au Ham Israël complètement. Et d'un autre côté, le tzaddik, lui, il n'a rien pour lui. C'est-à-dire quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, tu ne vas pas rentrer en Eretz, qui est-ce qui paye ça? À qui c'est un problème? C'est au Ham Israël, c'est pas Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu n'a aucun problème. Tu le mets en Israël ou tu le mets dans la lune où tu veux, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est pas lui, il n'a pas des manques, tu comprends?
Mais le Ham Israël, il a payé du fait que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël. La punition est sur le Ham Israël, parce que lui c'était Moshe Mashiach, il devait construire le temple, et c'est lui le Mashiach, et ça y est, le monde il était réparé. Maintenant, comme eux ils ont fait ce qu'ils ont fait, qu'ils ont râlé, ils ont commencé à se révolter ils voulaient retourner en Égypte, etc. Alors Moshe Rabbeinu, ça entraînait les gvurot chez lui, c'est-à-dire ça ce qu'on voit ici, les sosfina de Dahava, c'est-à-dire le lien de Gabriel, de l'ange Gabriel, c'est Gvura, Gabriel, c'est-à-dire qu'il va planter le roseau dans Yam HaChochma, c'est-à-dire ça entraîne l'agressivité, la violence, si tu veux, le dépassement, aller au-delà des limites, etc. Donc comme quelqu'un dit, il m'a poussé à bout. Il m'a poussé à bout. Il y a des gens, ils sont normaux. Ils sont normaux, mais tu les pousses à bout, ils éclatent. Justement, mais pour le tzaddik, il n'y a pas un galout de peuple. C'est un Sophie. Oui, mais le tzaddik, je dis, du fait qu'il s'est donné, il devient dépendant. Même qu'Aviechol, la Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Pourquoi la Shrina, elle est en galoute? Pourquoi la Shrina, elle a besoin d'être en galoute? Elle veut dire que vous faites des avérotes. Débrouillez-vous, je vous attends. Quand vous serez prêts, vous venez. Tu ne peux pas. Ki betzaratam, l'otsar. Rabbeinu, il ramène un machal, on l'avait fait je crois sur la Torah qui a de lendemain de Yom Kippour. Il dit, quelqu'un il a commencé à taper le cheval avec une ceinture. Il a commencé tellement à taper qu'il s'est fait mal à lui. Elle a dit, mais attends, mais ce cheval entier, il vaut pas la peine, moi je suis en train de me frapper à moi, au lieu de te frapper le cheval. C'est moi qui ai mal maintenant. C'est pas le cheval il a une peau dure, il sent rien du tout. Et moi je suis en train de me faire mal à moi-même. Rabbeinu dit là-bas que Betzaratam, quand le Ham Israël il souffre, l'autre tsar, c'est Hachem qui souffre. Parce que Hachem il est engagé avec nous entièrement. Donc il y a un retour, si tu veux, qui se fait de notre comportement. Si maintenant nous on souffre, alors c'est Hachem qui souffre. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Parce que les maasé, quand nous on fait des bêtises, on fait souffrir à Kadosh Baruch Hu. Même si après on souffre de ça, cette souffrance c'est une souffrance d'Hachem. C'est-à-dire on est lié. Alors si tu veux, le problème, il est toujours dans l'esprit au départ. C'est-à-dire c'est un problème de concept, c'est un problème de science, c'est un problème d'approche de la Torah, c'est un problème de l'approche de la Emouna, de l'approche du tzaddik. Regarde les liens du tzaddik comme c'est une approche d'où le monde est tellement loin de ça, et c'est quelque chose qui est la base du judaïsme, que ça n'a jamais existé, le judaïsme sans les tzaddikim. C'est quelque chose qui n'a jamais existé, c'est une blague de faire la Torah sans le tzaddik, ça n'existe pas. Et pourtant des gens ils sont arrivés à mettre de côté une notion fondamentale comme ça. Fondamentale. Tu as le jour de l'Akba Omer, des grands rabbinim ils vont pas. Ils disent attends, tu sais qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, tu sais pas qui c'est, ben c'est dommage pour toi, parce que tu verras dans le monde futur, tu vas voir qui c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est dommage. Et si tu sais pas, alors comme c'est écrit dans Shir HaShirim, si tu sais pas, toi, quoi faire, va dans les talons du troupeau. Il y a 400 000 personnes qui vont à Méron pour l'Akba Omer. C'est pas des tarés, c'est 400 000 personnes. Il y a bien des gens normaux là-bas, c'est 400 000. Alors ne te pose pas de questions, vas-y, c'est tout, jette ta viande dans un bus et vas-y, c'est tout. Qu'est-ce que tu réfléchis? Tu réfléchis de quoi? Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, il y a trop de monde, il y a trop de trucs. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Il y a 400 000, c'est la ruée vers l'or. Tu vas pas prendre là-bas quelque chose, une pépite, quelque chose, ramasse quelque chose. Va ramasser quelque chose. Ils sont pas bêtes les juifs. Rabbeinu dit, un juif tu peux pas le rouler. Un juif quand il paye $1000 à un étrog et que le lendemain ça coûte même pas le prix d'un citron, c'est pas un imbécile un juif. S'il a sorti $1000 pour quelque chose qui va durer les massés quelques heures ou un jour, c'est le premier jour Midoraïta, et c'est pas un imbécile. S'il a fait ça, c'est qu'il sait qu'il est en train d'acheter quelque chose qui a une valeur énorme. Alors c'est pareil, tu vois 400 000 personnes qui vont chez Rabbi Shimon, ne commence pas à dire des bêtises. Tu sais pas, ok, tu sais pas qui c'est Rabbi Shimon, mais commence pas à faire c'est pareil, tu vas à Ouman, il y a 50 000 juifs qui vont à Ouman. Les gens, tu les vois, ils n'ont pas de moyens, ils laissent leur famille et tout, mais c'est pas des imbéciles ces gens-là. Il y a quelque chose là-dedans. Alors maintenant, si tu n'as pas compris, alors ça veut dire que dans ton cerveau, ton cerveau il est troué, tu as un cerveau troué, ton cerveau c'est une passoire. Ok, c'est pas grave, ça se soigne. Mais
dans cette passoire-là, il faut au moins qu'il y ait un peu la déduction, comme on a dit tout à l'heure, au moins un peu de force de déduction. Tu te dis, attends, mais si les gens qui sont là-bas, ils font ça, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose. Pourquoi je ne vais pas faire au moins une fois? Je vais au Mana Oshana, j'attrape. Qu'est-ce que j'ai à perdre de ça? Je vais perdre quelque chose. Si quelqu'un il va au Mana Oshana une fois dans sa vie, il va sortir perdant quelque chose. Il a perdu quelque chose. Il peut que gagner, il peut rien perdre du tout. Mais seulement il faut un peu de bina. Il y a des gens, ils ont la tête, elle est trouée. Non seulement elle est trouée, mais après ils ont des visions de la vie qui sont trouées. Ces visions de la vie, elles sont trouées, ils croient qu'ils ont raison, les gens. Alors que si au moins quelqu'un, il va bepchitout, c'est tout, bepchitout, dans la simplicité. Et il se dit, attends, moi je ne suis pas plus intelligent que ces gens-là. Ces gens-là, il y a des gens qui sont au moins aussi intelligents que moi, si ce n'est pas plus, et ils vont là-bas. Donc qu'est-ce que j'ai? Je vais attraper, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais attraper quelque chose. J'ai rien à perdre. Je ne perdre du tout. Et ça, c'est la bina. C'est-à-dire que dans toute cette passoire trouée, il faut qu'il reste un peu de bina. Et s'il n'y a pas de bina, le bonhomme, c'est un débat complètement, la tête, elle est bouchée. C'est-à-dire il n'y a rien du tout. Non seulement ça, mais il peut parler sur Rabbi Shimon, il peut parler sur Rabbi Nachman, ou dire, moi, je pense... Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'on a à faire de ce qu'il pense? Rien du tout. Ça nous intéresse. C'est pas du tout ce qu'il pense. Ce qu'il se pense, il a qu'à le garder pour lui, ça n'intéresse personne. Quand Rabbeinu il a dit, venez chez moi en Shana, que le monde entier il a besoin de mon Shana, regarde les gens qui vont au Baruch Hashem, il y avait un groupe de femmes à la Omer. Quels gens comme ça, d'un niveau comme ça dans le monde, de Tmimut, de Hava, de Tzadikim, de Kedusha, des choses que les gens ne peuvent même pas imaginer, les progrès que les gens ils ont fait dans leur vie en venant à Ouman. Les gens ils sont rentrés ils ont été propulsés dans la Kedusha, propulsés dans une vie extraordinaire. En venant chez le kever du tzaddik, Rabbeinu dit dans Sefer Amidot que quelqu'un qui vient sur le kever du tzaddik, même s'il n'est pas raouli, a aucune tova, même si quand on voit son dossier, c'est un dossier qui n'a rien à faire pour lui, c'est-à-dire c'est un cas perdu complètement, désespéré, le tzaddik il lui fait une tova. Même s'il n'est pas raouli, même si d'après la loi, il n'y a rien, on ne peut rien faire pour lui. Mais le tzaddik il lui fait une tova. Pourquoi? Parce qu'il vient chez le tzaddik. Rabbi Nathan il explique que quand quelqu'un vient chez le tzaddik, il oblige le tzaddik à descendre. Et quand il fait descendre le tzaddik il est content de descendre. Bien que maintenant, lui se trouve dans des mondes supérieurs, mais quand quelqu'un vient sur sa tombe, comme Rabbeinu l'a dit à sa fille, quand je vais être dans ma tombe, c'est comme si dans la pièce d'à côté, quand tu vas m'appeler, je ne vais pas t'entendre, c'est sûr que je vais t'entendre. Quelqu'un qui va sur la tombe de Rabbi Nachman, alors Rabbi Nachman il descend, et après Rabbi Nachman lui-même, il le remercie qu'il est venu le voir, parce qu'il lui a permis de descendre. On avait vu ça quand on avait fait la Torah 24, que quand le tzaddik il descend, en même temps, il répare tout ce qu'il peut réparer dans le moment où il est descendu grâce à cette personne-là qui est venue se recueillir sur sa tombe dans la plus grande simplicité, sans chercher quoi que ce soit. Simple. J'ai remarqué que ça raccourcit le travail de prendre une habitude jusqu'à temps qu'on arrive à se lever par exemple le matin ou quoi. Si des fois on va chez un tzaddik comme ça, au lieu de travailler par exemple 6 mois pour se lever à 8h du matin à prier, si je vais maintenant chez un tzaddik, le lendemain j'ai coupé le moment de bien m'habituer à quelque chose. Ouais. Ça raccourcit un maximum ce travail-là, de s'habituer à... Parce qu'il y a un éveil, c'est-à-dire tu prends de l'éveil. C'est-à-dire le tzaddik, ça réveille. Hakitsu veranenu shochne afar, c'est que tu prends. Ils vont se réveiller, ils vont chanter les résidents de la poussière. C'est-à-dire ces tzaddikim que tu vois qui sont résidents de la poussière, c'est eux qui réveillent et qui font chanter les gens. Et ils sont dans la poussière, mais c'est eux qui font mouvoir les gens. C'est eux qui donnent le pouvoir dans le monde. C'est de là où ils sont.